Vous êtes sur Girondin TV, c'est le Clubhouse, le sommaire de cette émission. Tout de suite, dans quelques instants, nous allons recevoir Mickaël Siani. Il nous dira comment il juge les performances de l'équipe de France à quelques heures du coup d'envoi de ce match qualificatif pour l'Euro France-Luxembourg. On reviendra aussi avec Mickaël Siani sur son but magnifique, c'était face à Lorient. Un mot aussi sur la prochaine rencontre de Ligue 1, ça sera à la Baie des Champs face à Auxerre. Nous recevrons Marius Trésor, avec lui nous allons revenir sur le match amical vendredi dernier à Dax face à la Real Sociedad. Il nous dira ceux qui ont marqué des points et ceux qui ont été peut-être un peu plus en retrait que les autres. Enfin, à la fin de cette émission, Abdoulaye Koulibaly, c'est une des recrues de la CFA2. Il vit pour l'instant un conte de fées, ou presque. Il vient de Bamako au Mali. Il a intégré la CFA2 l'année dernière et il joue maintenant de temps en temps avec l'effectif Les Hommes de Jean Tigana. Voilà, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau du Clubhouse Mickaël Siani. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va? Très bien. Comment ça se passe en ce moment pendant la période de trêve internationale? On a l'impression que c'est un peu plus calme. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Bah oui, parce qu'on a un groupe réduit, il y a les internationaux qui sont partis, donc forcément beaucoup moins de bruit dans le vestiaire. Bon, on va revenir sur votre but face à Lorient parce qu'on n'a pas eu le plaisir de vous voir juste après. J'imagine que tout le monde vous en parle encore maintenant. Ouais. Bon, ça a marqué un peu, donc non, ça fait toujours plaisir de mettre un but comme celui-ci. On a eu quand même Lamine Sané sur le plateau qui nous a dit qu'il n'était pas plus surpris que ça parce que l'entraînement vous en mettiez assez régulièrement des buts un peu martiens comme celui-là. Il est gentil, non. Non, enfin après c'est instantané. Hein. Si je tente un geste comme celui-ci ou comme j'ai tenté face au Bayern, c'est vraiment sur l'action. Je ne réfléchis pas avant. Quoi. Ouais. C'est maintenant les yeux dans les yeux. C'est ce que vous vouliez faire? Ah oui, largement. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai vu le gardien avancer. Il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé à fond dès le début. Et le but était grand ouvert, donc j'ai tenté ma chance. J'étais sur mon bon pied, donc j'ai enchaîné. Voilà. On va revoir justement votre but juste là sur l'écran. Donc voilà, je fais un contrôle bien avancé et il est un peu loin de ses buts. Donc en même temps, si ça ne se voit pas que j'ai fait exprès, il y a un problème parce que personne non, mais c'était évidemment pour vous taquiner parce que personne ne remet en cause la justesse du geste et puis votre volonté de le faire. Mais c'est vrai que c'est allé vite hein, parce que vous devancez donc l'attaquant, je crois que c'est Kevin Gamero. Ouais, hein. Et qui me dit aussi que quand il me voit arriver, il freine sa course parce qu'il avait peur du contact. Ouais. Voilà, exactement, et on le comprend. Ouais. il a tout intérêt à éviter un peu le choc. Hein, ça me fait penser à cette phrase d'Audiard, réalisateur des années 50, qui disait à un moment donné, quand les mecs de 90 kilos parlent, ceux de 60 écoutent. C'est un peu ça l'idée. C'est ça en fait. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, bon, le geste est magnifique. On vous a posé la question, je vais vous la reposer. Entre ce but-là et celui que vous avez mis face au Bayern, donc on se souvient de cette match en Ligue des Champions, est-ce que vous avez une préférence? Je sais pas. Pour moi, le geste du Bayern est un geste un peu plus technique. C'est vraiment. J'ai beaucoup aimé ce but parce qu'en plus, c'était dans des situations difficiles et ça m'a vraiment remis sur le droit chemin dans ce match. Bon, là aussi, ça fait gagner l'équipe contre l'Orient, mais je sais pas. Je pense avoir une petite préférence pour le but du Bayern. Ouais. C'est des gestes que vous tentez, ça, à l'entraînement? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça arrive, hein, mais bon, à l'entraînement, ça n'a rien à voir avec le match. Quoi. Dans un match, ça reste dans les annales. À l'entraînement, le lendemain, on a oublié. Mickaël, est-ce que je me trompe si je vous dis que vous avez marqué 9 buts, c'est ça, depuis que vous êtes pro? Alors, c'est toute compétition confondue ou c'est juste en Ligue 1? Ah non, c'est juste en Ligue 1. Juste en Ligue 1, juste 9 buts juste en Ligue 1. Il me semble que je dois être à 15... peut-être 15 ou 16 toute compétition depuis ça fait 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Pour un défenseur, c'est bien. C'est bien. Bon, j'imagine que pour un défenseur central, on ne se fixe pas d'objectif de toute façon de but au cours d'une saison. Si, enfin, quand on a pour objectif de monter sur corner, c'est pour apporter quelque chose. Hein, donc sur l'aspect offensif. Donc avec la taille que j'ai, j'ai pour objectif de marquer un nombre de buts. J'ai mis un but la première saison à Lorient, j'en ai mis 4 la troisième saison, j'en ai mis 5 la saison dernière à Bordeaux et j'espère en championnat pouvoir en mettre autant. Quoi.